Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Félix pour une nouvelle journée d'infos. On est aujourd'hui le lundi 18 mars, 2019. On vient de finir les euros TPE. Tout se met en place tout doucement pour le bac qui arrive à grands pas. On est ici avec deux invités, notamment Pierre Baptiste. Comment vas-tu? Bien toi. Ça va très bien. Et on accueille aujourd'hui quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui vient nous parler un petit peu de l'histoire de la ville de Creutzwald. Pierre Renner, bonjour. Bonjour. Comment portez-vous Oh aujourd'hui? ben moi ça va, moi retraité ça va. Bon, passionné d'histoire, donc oui, ben, j'ai accepté de venir vous voir parce que je suis prêt à faire savoir ce que nous travaillons. On s'occupera de vous plus tard. On va un petit peu faire le débrief sur ce qui s'est passé la semaine. L'attentat en Nouvelle-Zélande à Christchurch. Un suprémaciste blanc a tiré dans une mosquée faisant 50 victimes, dont 39 hospitalisés ce vendredi 15 mars 2019. Le nom du principal suspect se nomme Brandon Tarrant. Il y a encore deux autres suspects, mais c'est vraiment lui le principal. Il s'est autoproclamé fasciste et il est resté impassible lors de son inculpation. Il a même fait le signe OK en joignant son index et son pouce, symbole utilisé à travers le monde par les adeptes du suprémaciste blanc. On va parler de quelque chose de beaucoup plus gai, plus joyeux. Pierre Reinert, est-ce que, parlez-nous, vous avez écrit, vous faites partie d'un cercle qui s'appelle Cercle d'Histoire de Creutzwald. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Bon ben écoutez, c'est très simple. En 2009, Madame Bicard, qui est adjointe à la culture, a eu une idée. Elle dit pourquoi on n'aurait pas, parce qu'il existe un cercle d'histoire à Saint-Avold, il en existe un petit peu dans différentes villes, et puis elle nous dit c'est bizarre, il n'y a rien à Creutzwald, est-ce que vous seriez prêts? Alors elle a réuni un certain nombre de personnes qui étaient potentiellement intéressées, et c'est comme ça que elle avait une idée, parce qu'elle avait lu dans un premier ouvrage écrit par un curé local de Creutzwald en 58, il avait écrit un ouvrage sur Creutzwald, un ouvrage qui fait à peu près 100-125 pages. Mais et dans cet ouvrage, il était mentionné que la fusion des trois villages d'origine de Creutzwald était 1810. 2009-2010, faites le rapport, il y avait 200 ans. On allait fêter le bicentenaire de la ville. Alors elle nous a dit, il faut faire quelque chose. Bon, on s'est mis en quête, on est parti, on a commencé à écrire, on a fait une grande conférence à la salle Balthus. Seulement, entre-temps, on s'est rendu compte que la fusion n'avait pas eu lieu en 1810, mais bien en 1809, parce qu'on avait le document officiel, qui est aux archives nationales à Paris. On avait réussi à le récupérer. Bon, peu importe, on a monté le diaporama, on a fait un diaporama pratiquement toute la ville était là, enfin, la salle Balthus était pleine de monde, les gens étaient intéressés. Bon, on a fait du boulot. On s'est dit, on a fait des découvertes. On n'allait pas laisser tomber ça comme ça, et c'est là-dessus qu'on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas d'affiner notre travail? Et on a cherché à affiner, et on avait des éléments, on a essayé d'affiner, et on a dit, on va essayer d'écrire un bouquin. On a écrit un bouquin, on s'est rendu compte très vite, la difficulté c'était, combien de personnes peuvent être intéressées? On n'en sait rien. Monsieur le maire de l'époque, enfin, qui est encore maire actuel, nous disait, si vous vendez 400 ouvrages, c'est merveilleux. Allez voir un imprimeur et dites-lui 400 ouvrages. L'imprimeur, il vous dit non. Il vous dit, pour tirer en offset, il faut au moins 1000. Bon, nous voilà bien, on avait un script, on avait un texte, et rien à faire avec ça, les imprimeurs ne voulaient pas. Alors, on s'est mis en quête, on a dit, on n'a pas fait tout ce boulot pour rien. On a trouvé l'impression numérique, en cherchant sur Internet, comme quoi Internet a des vertus. On a trouvé... Et on a trouvé un imprimeur qui a accepté, qui nous a dit, moi je vous en fais 100 si vous voulez, ça ne coûtera pas très cher, parce que quand vous avez un bouquin, que vous l'avez imprimé, il faut pouvoir le vendre. Et pas trop cher, parce que si c'est trop cher, les gens ne l'achètent pas. Donc nous, on avait une fourchette de prix, on dit, un bouquin qui fait 250 pages, il ne faut pas qu'il coûte plus que 25 euros. Donc on a trouvé, et on a lancé le bouquin. Les gens sont venus en masse,
On l'a présenté en 2014, on a sorti le bouquin. Les gens sont venus en masse à la salle Balthus, un bouquin sur Creusewald, waouh, c'est super. Alors le bouquin, nous on avait écrit les 3 villages d'origine, la fusion. Le bouquin était fait. 250 pages. Il y a de la recherche. Bon. 2016, on se dit on continue. On a écrit un deuxième bouquin. Pareil, même système. Hein. Le premier s'était vendu pratiquement à 1000 exemplaires. Le deuxième, on l'a tiré à 700. Actuellement, on est à 720. Et en octobre dernier, on a sorti le 3e tome. Les gens disent, mais il y a tant de choses à dire sur Creusewald. Et les gens qui lisent découvrent des tas de choses. Et les gens qui ont lu le premier et le deuxième, ils ont envie de lire le 3e. Et ils nous demandent déjà le 4e. Il est en cours. Pour avoir assisté à l'une de vos conférences en novembre ou décembre dernier, si je ne me trompe pas, je voulais vous demander à quelle fréquence organisez-vous ces conférences pour informer la population creusewaldoise de son histoire et de son vécu, parce que c'est tout bonnement intéressant et je pense que beaucoup plus de gens mériteraient d'écouter vos merveilleuses conférences. Alors je vais vous dire, le point de départ c'était, il faut faire des conférences. Une conférence, ça ne s'improvise pas. J'en fais une demain soir sur justement l'immigration, puisque le thème c'était le festival migration. 3 mois de travail pour essayer de la faire, parce que vous êtes devant un public, le public veut savoir des choses, il faut avoir des éléments précis, il faut pouvoir monter, il y a d'abord de la recherche, il faut mettre ça en forme. Donc l'idée c'est, d'accord, on fait des conférences, on commence à avoir un petit catalogue. Donc j'ai une conférence toute prête, par exemple, à Creusewald, il y avait un tram qui transportait les ouvriers de Creusewald à Sarrelouis. Très peu de gens savent que ça existe. Alors on les prépare, on les met de côté, quand on nous demande, on les présente. Donc, j'ai appris, pas plus tard que la semaine dernière, que la médiathèque, là où vous étiez pour la conférence, la médiathèque va créer une association, les Amis de la médiathèque. Et nous ont demandé si on était prêt à intervenir dans ce cadre-là. Donc, à ce moment-là, on aura le loisir de pouvoir présenter des conférences. Hein, donc moi, la conférence que je fais demain soir, il y aura un certain public sur, je dirais, l'immigration hein, depuis la fin du 19e siècle. Le Creusewald, c'est pas fabriqué comme ça. S'il y a moult nationalités à Creusewald, représentées à Creusewald, c'est qu'il y a une origine. Ils sont bien venus de quelque part. Et comment ils sont venus? Donc l'idée, c'était un travail que j'ai présenté, que je conserve. Si les gens demandent, on fait. Le tram, c'est fait. Vous avez vu la conférence sur le retour de l'Alsace-Moselle à la France en 1918, c'est en droite ligne avec la préparation du bouquin. Mais dans le bouquin, on ne peut pas tout mettre. Voilà, donc les conférences, on va en faire de plus en plus, mais il faut laisser tout ça se mettre en place, il faut qu'on ait les locaux pour pouvoir les présenter, la publicité qu'il faut autour, et je ne peux pas écrire, faire la conférence, monter les propos. Donc tout ça, c'est en cours, hein, ça vient. Donc on va en faire, mais plus on trouve de choses, on peut faire des conférences sur nos bouquins, on a ce qu'il faut. Hein. Il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut que les gens nous demandent. Nous, on est prêts. On a des diaporamas sur les bouquins qui ont été présentés. Tout ça, c'est prêt. Il suffit qu'on vienne nous demander de le présenter. Voilà. Et donc, il vous est venu cette idée de vous aider de cette édition justement du Festival Migration pour présenter votre projet, quoi. Bah, si vous voulez, le projet, il est intervenu. Je suis retraité, je suis président du Cercle d'Histoire, et à côté de ça, je suis également correspondant de presse donc pour le Républicain Lorrain localement. Et comme je travaille beaucoup avec la SBH qui est porteur du projet du Festival Migration, ils savaient que j'étais président du Cercle d'Histoire, ils avaient vu les bouquins, et l'un des membres me dit, mais est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous? Alors, ça n'était pas facile pour trouver le thème. Et puis je leur ai dit, écoutez, moi il y a une chose qui me passionne, j'ai une phrase de Churchill qui me court dans la tête, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. On dit toujours l'histoire est un éternel recommencement, mais quand on étudie l'histoire, on se rend compte que si on connaissait, on savait ce qui s'est fait avant, les erreurs du passé, on ne les reproduirait pas. Et à partir de là, je leur ai dit, vous avez un problème, c'est l'immigration. Les gens se posent des questions. Pourquoi il y a des Italiens, des Polonais, des Allemands, des Russes, des Maghrébins? Pourquoi?
Ben écoutez, on va essayer d'étudier ça. Et c'est parti comme ça. C'est comme ça que je me suis investi dans le cadre du Festival Migration. Donc vous avez prévu une conférence demain soir, hein, donc évidemment là, à l'heure où on parle, l'émission sera déjà sortie bien après. Est-ce que vous prévoyez d'autres conférences ou Toutes les conférences sont, je vous dis, on commence à avoir un petit catalogue. Hein. Les ouvrages qui sont écrits, ce sont des conférences qui sont enregistrées. Donc il y a le son et l'image. Donc là, ils sont enregistrés sur CD. Donc il n'y a aucun problème. Ça sont des choses qu'on peut. Et ce qu'on peut faire derrière, c'est de faire un débat. Ça, c'est possible. Donc vous avez, sur le tome 1, vous avez un CD. Sur le tome 2, vous avez un CD, même deux. Et sur le tome 3, vous avez 2 CD. Parce que c'est à chaque fois 40-45 minutes. Donc à partir de là, on peut projeter le film, enfin projeter le CD, et puis ouvrir le débat derrière. Tout ça, c'est possible. Encore faut-il qu'on vienne nous demander. Bien, je tiens à vous remercier vivement de nous avoir accordé cette interview. Je peux intervenir parce que j'ai quelque chose qui intéresse. Je vous donne le mot de la fin. Oui, dites-moi. Je vous donne le mot de la fin. Allez. Bon, alors, le mot de la fin. On est ici au lycée Félix Meyer. Je me suis rendu compte de quelque chose, et c'est un professeur du Bastide, donc du Félix Meyer, qui est venu me voir l'année dernière et qui est venu me dire: est-ce que vous pourriez écrire l'histoire de Félix Meyer? J'ai connu personnellement Félix Meyer et je me suis dit pourquoi pas. Il y a des milliers d'élèves qui transitent dans ce lycée, qui entendent, et j'entends souvent, t'es où? Ah ben je suis au Félix. Bon, Félix, c'est Félix Meyer, maire de Creusewald de 45 à 70, et malheureusement les gens sont dans un lycée et ne savent pas qui c'est. Alors j'ai commencé à écrire, hein, et je l'ai publié, donc j'ai la biographie de Félix Meyer. Et je pense que, quelque part, savoir qui était le personnage qui a construit ce lycée, qui était ce personnage, c'est pas inutile. D'autant plus que ça a été le grand bâtisseur de Creusewald. Eh bien, merci. Donc c'est votre prochain... Le sujet est écrit. Hein. Bon, j'ai pas beaucoup de photos parce que malheureusement... Mais si un jour il faut venir vous en parler, il n'y a aucun souci. Eh bien, c'était Pierre Renner sur Radio Félix. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.